Le bain de forêt comme thérapie. Le Dr King Ali, qui vient de publier Shinrin Yoku, l'art et la science du bain de forêt, First, 320p, 17,95 €, fait état de ses recherches scientifiques, effectuées entre 2004 et 2012. Outre un système immunitaire renforcé pour les baigneurs qui font le plein de phytoncides, molécules rejetées par les arbres, il a constaté une réduction de la pression artérielle, une baisse du taux de glycémie, une amélioration de la concentration et de la mémoire, mais aussi de la santé cardiovasculaire et métabolique. Vous allez marcher lentement sans aucun but pendant 2 heures. Laissez-vous guider par votre corps. Écoutez où il souhaite vous emmener, écrit le médecin immunologiste King Ali. Peu importe si vous n'arrivez nulle part. Vous n'allez nulle part. Conscient de ces sylvestres atouts psychophysiques sur l'homme, une poignée de naturopathes, sylvothérapeutes, ou thérapeutes des bois, dispensent en France l'art de se ressourcer au contact des arbres. Je ne vais pas vous apprendre à vous promener. Tout le monde sait le faire. L'idée n'est plus d'entrer dans une forêt, mais de laisser la forêt entrer en vous, avance Jean-Marie Defossé, auteur de Sylvothérapie, le pouvoir bienfaisant des arbres, Jouvence, 144p, 15,90 €. Je ne suis pas sylvothérapeute, c'est la forêt qui est thérapeutique, insiste ce docteur en biologie animale, fondateur de l'école buissonnière de sylvothérapie en 2013. Il n'y a aucun délire de l'esprit dans cette approche, ni ésotérique ni magique. La sylvicatitude est un apprentissage, une philosophie de vie. Lire aussi. Le bonheur est dans la forêt. La naturopathe Laurence Mons, autre de ces arbres qui nous veulent du bien, d'une 240p, 16,90 €, distingue 2 types de bains, l'un tonifiant, de préférence dans des forêts de conifères, l'autre relaxant, au contact de feuillus, bouleaux, peupliers, trembles. Jean-Marie Defossé comme Laurence Mons ou encore Éric Brisbard, un bain de forêt, marabout, 224p. 15,90 €, invitent leurs stagiaires à faire corps avec les arbres pour se ressourcer, choisir un arbre, le saluer, accoler son buste et ses jambes à son tronc, l'explorer et le caresser, le regarder au plus près, écouter le bruit de l'écorce au passage de sa main, le respirer et même le goûter. Les arbres ne sont pas des distributeurs de sensations pour autant. Celui qui ne voit qu'un arbre ne rencontrera qu'un tronc et des branches. Mais vous pouvez aussi renouer et prendre soin de l'être enraciné en chacun de nous, explique Jean-Marie Defossé. Soyons clairs, les arbres ne me parlent pas, et je n'entends pas de voix d'arbre, prévient l'écrivain Claude Fabé, stagiaire en sylvothérapie à l'automne dernier en forêt de Fontainebleau. C'est une réelle opportunité d'éveiller véritablement ses sens. Pendant ces 2 jours, je me suis détaché du superflu, je me suis recueilli et apaisé au contact des arbres. Ils ont une énergie indéniable. J'ai posé mes mains sur eux et j'ai ressenti un contact émouvant. Oui, j'ai enlacé ces arbres avec tendresse et j'ai imaginé qu'ils me prenaient à leur tour dans leurs bras. Pour Jean-Marie Defossé, même si les arbres n'agissent que par l'effet placebo, la démarche mérite largement un petit détour en forêt et n'oubliez pas d'oublier votre téléphone portable, conclut-il.